Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un comparatif complet et honnête avec deux appareils. D'un côté, le Cookéo Touch Wi-Fi que voici avec son couvercle extra crisp et de l'autre côté, le Ninja Foodi 14 en 1 Smart Lid que voici. Nous verrons bien sûr dans cette vidéo les différences concernant ces deux appareils, leurs fonctionnalités, leurs avantages et leurs inconvénients sans langue de bois. Je vous dis tout ça juste après le générique. C'est parti! Pour commencer, je vais vous faire un petit débriefing rapidos des accessoires vendus avec le Ninja 14 en 1 et avec le Cookéo Touch, ainsi que les notices d'utilisation vendues avec ces deux appareils. Déjà, avec le Cookéo Touch, le couvercle extra crisp n'est pas fourni à l'achat du Cookéo. C'est un accessoire qui s'achète en supplément, mais avec le Cookéo Touch Wi-Fi, vous avez le panier vapeur qui est vendu avec l'appareil, qui se présente ainsi avec deux petites poignées et des trous, comme un panier vapeur en fait. Et vous avez ce petit truc qui se clipse très facilement dessous pour pouvoir le maintenir sur pied. Donc ce petit truc, ça se met et ça se retire très facilement. Vous avez bien sûr la cuve de cuisson qui dispose de poignées et qui est pratique et qui m'a l'air vraiment d'excellente qualité. Après, c'est toujours pareil, il faut vraiment voir sur le long terme en ce qui concerne les cuves. À vue d'œil, ça a l'air d'être de la très bonne qualité et ça me paraît extrêmement robuste. Quand on achète le Cookéo Touch Wi-Fi, on reçoit ce petit livret complet avec la notice principale qui est très claire avec des images. C'est pas une notice qui va vous saouler, en vrai c'est vite lu. C'est clair, c'est précis. Ça, j'aime beaucoup sur le Cookéo. Vous avez également tout un tas de livrets que je vous avoue que je n'ai pas lus, qui pour moi servent à rien. Bon, bien sûr, ils servent pas à rien. S'ils sont là, ce n'est pas pour rien. Mais voilà, la notice principale est assez claire et il n'y a pas besoin de tout ce schmick-schmack en plus. Mon mari m'a donc offert ce Cookéo. Je n'avais rien demandé. Bon, maintenant qu'il est là, vous pensez bien que je ne crache pas dessus. Et du coup, il m'a offert l'accessoire extra crisp. C'est un couvercle qui se présente ainsi. Je vous montrerai tout en détail ensuite. Avec de ce côté des résistants pour pouvoir rôtir, griller, faire des desserts, par exemple des gâteaux comme dans un four. Et encore de la friture, des frites sans huile. Avec l'extra crisp, vous avez un petit guide de démarrage rapide et une petite notice également vendue avec. Avec le Ninja 14 en 1, il y a plus d'accessoires. On retrouve le panier Air Fry, donc ça c'est pour tout ce qui est frites sans huile, les nuggets, les fritures sans huile. Vous pouvez même vous en servir comme passoire, par exemple si vous faites cuire, je sais pas, en sous pression du chou-fleur, vous mettez votre chou-fleur dedans, ce qui fait que vous mettez l'eau dans la cuve et comme ça quand c'est prêt, vous n'avez pas besoin d'essorer. Ça peut servir de passoire également. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. On retrouve également les grilles de cuisson, donc qui sont hyper pratiques aussi. Tous les accessoires Ninja, moi, je me sers de tous les accessoires qui sont vendus avec l'appareil. Vous voulez faire à manger sur plusieurs niveaux, c'est tout à fait possible avec les grilles de cuisson. On a également ce plat multi-usage que j'aime beaucoup. Pareil, il a des petits trous et un couvercle. Là-dedans, vous pouvez très bien faire des gâteaux. J'ai déjà fait des pains vapeur et ça, vraiment, j'aime beaucoup cet accessoire. En ce qui concerne la notice d'utilisation, waouh, on a un gros pavé, mais en fait non, c'est qu'il y a plusieurs langues. Donc bien sûr, vous avez la notice en français qui fait que quelques pages. Quand vous lisez, ça a l'air compliqué, mais en vrai, ça ne l'est pas. On retrouve un guide de démarrage rapide pour la sonde, parce que sur le 14 en 1, vous avez une sonde de cuisson pour cuire vos viandes ou vos poissons à la perfection. Et bien sûr, un livre de recettes, mais pas seulement. Dans ce livre, vous avez tous les tableaux de cuisson. Alors ça, chez Ninja, c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais je trouve ça magnifique. Parce que vous avez pour chaque mode des grilles de cuisson avec tous les aliments. Et vraiment, sur ça, Ninja, ils n'ont rien laissé au hasard. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez faire cuire du riz, vous avez toutes les sortes de riz. Vous n'avez pas que le riz basmati. Ils disent vraiment riz à sushi, riz arborio, riz basmati, riz long, riz au jasmin. Vous avez vraiment toutes les informations nécessaires. Et ça, vraiment, pour tous les modes de cuisson. C'est tout en français. Et ça, j'apprécie énormément parce que le livre de cuisson ne se trompe jamais. Et c'est vrai que sur mon groupe Facebook, Ninja, il y a beaucoup de gens qui demandent quel temps de cuisson pour du riz, quel temps de cuisson. Mais vous avez un bouquin, tout est inscrit dedans, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup les tableaux de cuisson qui sont très utiles sur les appareils Ninja. Sur le Cookéo, on n'a pas ces tableaux de cuisson. Mais par contre, dans le menu, parce que là, on a un écran tactile, on a la possibilité de choisir nos aliments, par exemple du riz, de sélectionner la quantité de riz. Et là, le Cookéo va se débrouiller tout seul en temps de cuisson. Donc ça, c'est très bien.
C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur le Cookéo, mais par contre pour moi c'est pas assez approfondi. Dans le sens où par exemple si je veux choisir du riz, ça va juste me proposer riz, mais vous savez très bien, tout comme moi, que le riz, suivant le type de riz qu'on va choisir, ça va pas être le même temps de cuisson. On va pas faire cuire un riz à sushi le même temps qu'un riz basmati par exemple. Et ça ne le fait pas. Ça rentre pas en profondeur si vous voulez là-dedans. Il y aura des ingrédients basiques, pommes de terre, carottes, etc. Mais pour moi, c'est pas assez complet. Maintenant, je vous propose de vous montrer un peu l'écran du Cookéo ainsi que les modes de cuisson qui sont proposés à l'intérieur de cet appareil. On va faire un petit tour et ensuite, nous verrons les différents modes de cuisson sur le Ninja Smart 8 14 en 1. Sur le Cookéo Touch Wi-Fi, vous avez un écran qui peut se rabattre ainsi, qui est tactile et qui s'allume en appuyant juste là. On a un petit signal sonore lorsqu'on l'allume et ça se présente ainsi. De belles images sont affichées. Et là, on a le message « Que préparons-nous aujourd'hui ?» Ce qui est bien sur cet appareil, c'est qu'il y a déjà des recettes qui sont intégrées. Alors, il y a des choses qui sont positives et il y a des choses qui le sont moins. Je vais tout vous expliquer. Là, par exemple, on peut choisir par type de plat ce qu'on veut faire. Dessert, plat, entrée. Bref, vous avez un système de filtrage pour pouvoir vous faciliter et trouver des recettes. C'est bien. On a une bibliothèque de recettes. Moi, ce que je trouve positif sur le Cookéo, c'est qu'il y a des recettes directement mises par Moulinex, donc dans leurs appareils. Et si vous connectez en Wi-Fi le Cookéo, d'ailleurs, pour la connexion en Wi-Fi, ça se fait vraiment très facilement avec l'application, il n'y a aucun bug. Donc ça, c'est quand même assez positif. Mais du coup, dès lors que vous aurez connecté votre Cookéo à l'application, vous allez retrouver d'autres recettes. Donc ça, je trouve ça bien pour les gens. Parce que quand les gens achètent un appareil, les gens aiment avoir des recettes à disposition et aiment être facilités. Donc ça, c'est quand même un avantage. Mais moi, ce que je trouve pas cool, et après, c'est encore une fois très personnel, c'est que vous avez d'un côté les recettes Moulinex et d'un côté des recettes que voici. Et ces recettes, elles sortent d'où? Alors moi, je vous explique. C'est que sur l'application Moulinex, les gens, donc comme vous, comme moi, ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de soumettre leurs recettes personnelles. C'est-à-dire qu'ils soumettent leurs recettes sur l'application et ensuite, Moulinex propose donc les recettes des gens. Ça, c'est un côté quand même que j'aime moins parce qu'en fait, les gens sont tout contents. Ils soumettent leurs recettes à Moulinex. Donc, quand leur recette est validée, les gens sont contents parce que ça leur donne une forme de reconnaissance. Ils se disent « Ah, c'est bien, Moulinex, ils ont mis ma recette, etc. etc. » D'ailleurs, il y a une recette veloutée de courge et de curry et c'est une Malvina qui l'a mise sur le Cookéo. Hein, c'est pas moi. Les gens donnent leurs recettes, sont très contents quand leurs recettes figurent sur l'application. Mais il faut savoir que du coup, Moulinex, déjà, d'une, ça leur facilite le job. Quand les gens sont sur l'application, et plus les gens vont rester longtemps sur l'application, plus ils vont gagner de l'argent. Et du coup, moi, je trouve que c'est un peu gagner de l'argent sur le dos des gens. Parce que les gens donnent leurs recettes gratuitement. Eux, ça leur facilite le job. Et en plus de ça, ils gagnent du fric. Bon, après, c'est un business. Donc, du coup, c'est assez normal qu'ils le fassent. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que, par exemple, c'est arrivé que des abonnés me préviennent et me disent « Regarde, Malvina, sur l'application Moulinex Compagnon, il y a ta recette de ça qui a été importée. » Alors moi, bien sûr, bon, je suis allée vérifier sur l'application Compagnon Moulinex. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, des fois, qui prennent mes recettes YouTube et qui les soumettent sur leur application à eux. Or, moi, je suis pas du tout d'accord. En plus de ça, sur mes recettes et mes vidéos, il y a des droits d'auteur. Donc, c'est arrivé une fois, j'ai contacté Moulinex. Ils ont été très réactifs. Ils ont supprimé la recette qui m'appartenait de leur application, qui avait été soumise par une dame ou un monsieur. Et ensuite, ça m'est arrivé de nouveau. Et là, j'ai encore contacté Moulinex en leur disant « Il y a des droits d'auteur sur mes vidéos, veuillez la supprimer. Moi, je ne suis pas d'accord pour que mes recettes figurent sur votre application. » Et là, ils n'ont pas supprimé ma recette. Donc, du coup, ça, c'est pas normal. Parce que du coup, les recettes des gens, ça peut être très bien leurs recettes personnelles. Et ils sont tout à fait consentants pour les donner à Moulinex. Mais moi, je suis pas d'accord pour que des gens piquent mes recettes et les donnent à Moulinex. J'y investis tout mon temps, tout mon cœur et toute mon énergie. Donc, j'estime que si quelqu'un doit faire une application, c'est moi avec mes recettes. Vous voyez, il y aura un blog, un livre de recettes, une application, il n'y a pas de souci. J'estime que mes recettes, quand c'est les miennes et qu'elles m'appartiennent, elles n'ont pas à se balader comme ça sur le net sans mon consentement. Voilà, c'est du travail. Donc ça, bibliothèque de recettes, très positif pour toutes les personnes qui ont envie de cuisiner facilement, rapidement et trouver des recettes. Mais après, les recettes, des fois, on ne sait pas à qui elles appartiennent. Des fois, c'est des recettes qui ont été volées sur des livres, à des gens, sur des vidéos YouTube. Et ça, non, j'aime pas. Bah, du coup, je défends mon travail. C'est tout à fait normal. Ensuite, vous avez carnet de recettes avec tous vos favoris. Ensuite, ici, on a pour cuire les aliments. C'est facilité, c'est intuitif. L'écran du Cookéo, il n'y a rien à dire.
c'est cool pour cuisiner. Féculents, légumes, poissons, viande. Et vous avez dans chaque catégorie les ingrédients, donc blé, boulgour, millet, orge, quinoa, riz complet, riz long. Bon, vous avez 3 sortes de riz, mais bon, moi j'aimerais bien faire des sushis par exemple. Ça y est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais quand vous cliquez sur quelque chose, par exemple légumes, vous voulez faire cuire, je vous dis n'importe quoi, des carottes, entières ou en rondelles. Donc par exemple, je mets en rondelles, 200 grammes. Ça vous dit cuisson glacée, cuisson sous pression. Sur ça, c'est précis. Il y a une certaine précision que j'apprécie beaucoup sur le Cookéo. Et ensuite, ça vous dit exactement le temps de cuisson. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a la possibilité, par exemple, de mettre ce qu'on a dans notre frigo, de choisir 2 ingrédients. Donc là, par exemple, je peux mettre riz et en second poulet. Et ensuite, ça va nous sortir une ribambelle de recettes qu'on peut faire avec les ingrédients qu'on a dans le frigo. En ce qui concerne les modes manuels, on a l'option sous pression avec 3 intensités. Soit sous pression en mode express, soit haute pression, soit pression basse. Pression basse, c'est plus pour les aliments un peu fragiles, le poisson, ce genre de choses. Express, je m'en sers pour le riz, les pâtes. Vous pouvez vous en servir un peu pour tout, hein, en vrai. Et haute pression, je fais les viandes, les plats complets, etc. Vous avez ici un petit mémo pour vous aider justement à choisir quelle sous pression pour ce que vous faites comme plat. Très appréciable également sur le Cookéo. Ensuite, cuisson vapeur, vapeur douce, vapeur boost. Pareil, vous pouvez vous aider ici avec le petit point d'interrogation pour choisir quelle sorte de vapeur et pas vous tromper. Rissolage doux, rissolage moyen, rissolage fort selon l'intensité de ce que vous voulez faire rissoler, si c'est de la viande, des oignons, des légumes. Le mode mijotage pour des cuissons lentes. Vous avez le mijotage doux, mijotage moyen, mijotage fort. Vous avez le mode réchauffé. Si vous avez par exemple de la nourriture qui a refroidi dans le Cookéo, vous pouvez réchauffer vos aliments. Je m'en suis déjà servi, ça fonctionne bien. Et ensuite, vous avez bien sûr le maintien au chaud. Pour le mode sous pression, ce que j'aime bien, bon, moi personnellement, je m'en sers pas, mais je sais que beaucoup de gens s'en servent, c'est que vous avez la possibilité de régler une cuisson sous pression, mais en départ différé. Par exemple, dès qu'on va vouloir lancer la cuisson sous pression, au lieu d'enclencher directement sur Start pour que ça parte immédiatement, vous cliquez sur départ différé et là, vous pouvez régler à quelle heure est-il. Donc là, par exemple, il est 10h26 et mettre la cuisson, la programmer quand vous voulez en fait. Donc ça, pour certaines personnes, c'est hyper bien. Perso, je m'en suis encore jamais servi, mais peut-être que ça viendra. Ensuite, là, vous avez bon les paramètres Wi-Fi, associer un compte donc à l'application, mes accessoires si vous avez une balance connectée par exemple. D'ailleurs, si vous voulez la balance connectée, elle n'est pas du tout vendue avec, hein, il faut la payer en plus. Gestion des cookies, donc vous refusez ou vous acceptez les cookies, mon appareil, etc. Aide et tutos. Si vous cliquez sur aide et tutos, vous avez un code QR à scanner qui vous renvoie sur le site Moulinex et qui vous répond à vos questions. C'est un peu une FAQ. Et ensuite, vous avez la possibilité de mettre en veille votre Cookéo juste là. Voilà pour l'écran. Je vais maintenant vous montrer l'interface du Ninja et ses différents modes. Cet appareil est extrêmement polyvalent. Ici, vous avez un bouton pour changer de mode. Et dans chaque catégorie, nous avons 3 catégories. Sous pression, les modes Combi Steam, je vais tout vous expliquer, et les modes basiques juste là. Si je vais tout à gauche, nous avons 3 modes sous pression. Suivant ce que vous allez choisir, la vapeur, lorsque vous allez lancer un mode sous pression, va soit s'échapper directement une fois que la cuisson est terminée, soit va s'échapper naturellement quand l'appareil estimera que c'est le meilleur moment si vous voulez pour échapper la vapeur. Ça va maintenir au chaud et échapper la vapeur seule, naturellement. Soit vous allez pouvoir le programmer vous-même. Ça, je trouve ça magnifique. Moi, je m'en sers beaucoup pour le riz et les lentilles. Je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo. Parce que par exemple, pour le riz, je mets une cuisson en pressure high, donc sous pression pendant 2 minutes, en forte température. Par exemple, sur le Cookéo, c'était pression haute, pression faible. Ben là, c'est en high ou en low. Donc high, ce qui correspond à une cuisson sous pression en forte température et low pour les aliments fragiles. Donc par exemple pour le riz, je vais mettre 2 minutes en pressure high, donc en sous pression forte température, mais je ne veux pas que la vapeur s'échappe au bout des 2 minutes. Je veux que mon riz soit maintenu au chaud pendant 10 minutes et qu'après la vapeur s'échappe. Ça, vous pouvez tout à fait le programmer juste là avec le bouton, le Delayed Release. C'est très simple à comprendre. Bon, bien sûr, il vous faut quand même un temps d'adaptation, hein, mais franchement, vous avez quand même la possibilité de choisir et ça, c'est top. Sur le Cookéo, vous lancez une cuisson sous pression. À la fin de la cuisson, ça s'évapore tout seul. La vapeur s'échappe tout seul. Là, vous pouvez le faire soit comme pareil que le Cookéo, soit vous pouvez choisir. Et moi, j'aime bien choisir. Au milieu, ici, on a des fonctions Combi Steam. Combi Steam, c'est magnifique. C'est des fonctions combinées à la vapeur. Vous avez 4 Combi Steam sur le 14 en 1. 4 fonctions.
vous avez le Steam Mills qui correspond à une fonction de cuire sur plusieurs niveaux avec de la vapeur, mais tout en venant un peu faire dorer vos aliments parfaitement. Ensuite, on a le Steam Air Fry, donc ça correspond à une cuisson vapeur friture combinée. Steam Bake, la fonction vapeur et four combiné, donc ça c'est vraiment le top pour les gâteaux, ça vous fait des gâteaux moelleux et délicieux. Et pour finir en fonction Steam, vous avez le Steam Bread pour faire des pains vapeur pain. Vous pouvez cuire des pains à très forte température, du pain comme nous on a l'habitude de manger en France, des baguettes, etc. Mais aussi des pains vapeur style pain chinois. Et cette fonction est vraiment magnifique. Ensuite, tout à droite, on a les fonctions basiques. Donc la fonction friture sans huile, la fonction grill, la fonction four, la fonction déshydratation pour faire déshydrater vos herbes aromatiques, vos petits fruits secs, vos bananes séchées, etc., etc. Vous avez beaucoup de possibilités avec le mode déshydratation. Vous avez un mode de levée de pâte. Par exemple, vous faites une pâte à brioche ou une pâte à pain. Vous pouvez la faire lever directement dans la cuve du Ninja. C'est tout à fait possible. Ensuite, la fonction cire sautée. Donc ça, c'est ce qui correspond au mode rissolage sur le Cookéo. Pareil, vous pouvez régler l'intensité. Bon, c'est pas expliqué pareil, c'est pas doux, rissolage moyen, mais là, c'est un peu comme une plaque à induction, de 1 pour une très faible intensité et 5 pour un très fort rissolage par exemple. Mais là, ça s'appelle cire sautée sur le Ninja. Ensuite, la fonction Steam, c'est la fonction vapeur. Ensuite, la fonction Slow Cook, c'est ce qui correspond au mijotage par exemple, si on veut le comparer au Cookéo. Donc ça, c'est le mijotage en vrai, le slow cook du Ninja. Donc pareil, vous pouvez régler en fort ou en faible. Et vous pouvez régler, bien sûr, combien d'heures vous voulez faire mijoter vos nourritures. Et ensuite, on a aussi la fonction yaourt et fermentation. Et ça, c'est génial quand vous aimez bien faire du fait maison, c'est le top. Et ensuite, on a la fonction Keep Warm de maintien au chaud. Quand on fait une cuisson sous pression, on peut l'activer. Donc là, il est éteint, mais en fait, vous n'allez pas trop voir, je pense, sur la vidéo. J'essaierai de vous faire un zoom. Et quand vous appuyez, là, il est allumé. Donc là, le Keep Warm fonctionne. Et le Keep Warm, et là, dans le Ninja, vous pouvez maintenir votre nourriture au chaud pendant 12 heures. C'est énorme. Dans le Cookéo, il me semble que c'est 1h30. À vérifier tout de même. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus. Peut-être que je peux me tromper ou faire des erreurs. N'hésitez surtout pas à m'arrêter et à me faire savoir tout ce que vous voulez dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, c'est fait pour vous exprimer. Donc là, j'ai fait vraiment un tour rapide sur les deux appareils. Sur le Ninja 14 en 1, on a une cuve en céramique. Elle est vraiment cool les premiers temps. La nourriture glisse toute seule, il n'y a aucun souci, elle est très facile à nettoyer, ça j'apprécie beaucoup. Mais par contre, je sais qu'au bout de 6-10 mois, elle peut se détériorer. Même en faisant très attention, même en utilisant du silicone ou du bois, elle peut se rayer et finir par coller. Je suppose que c'est la même chose sur le Cookéo parce que j'ai lu beaucoup d'avis à ce sujet-là, mais après je peux pas vous donner un retour encore sur le Cookéo étant donné que ça fait très peu de temps que je l'utilise, que le Ninja ça fait quand même plus d'1 an que j'utilise cette marque et que j'aime cette marque. Ok. En ce qui concerne quelques petites caractéristiques techniques de ces deux derniers, pour le Ninja Foodi Smart Lid 14 en 1, nous avons une cuve de 7,5 litres qui est idéale pour une famille nombreuse ou même pour une famille qui n'est pas trop nombreuse parce que regardez, nous on est 3 et c'est vraiment le top. Et quand je reçois des amis, c'est vraiment cool parce que du coup je peux en faire beaucoup à la fois. La capacité de la cuve est vraiment très intéressante. Sur le Cookéo, c'est aussi intéressant, mais la cuve est plus petite et elle fait 6 litres. Après, chez Ninja, vous pouvez très bien prendre le Ninja 11 en 1 Smart Lid et la cuve sera également une cuve de 6 litres. Sur le Ninja Foodi Smart Lid 12 en 1, on a également une cuve de 7,5 litres identique à celle du 14 en 1. Sur la cuve du Cookéo, on a des poignées, c'est très appréciable. On n'a pas de poignée sur celle du Ninja, donc je vais pas vous mentir, on se brûle quelques fois, surtout si vous êtes comme moi, maladroit. Je me suis déjà brûlée à plusieurs reprises, mais on s'y habitue et ça ne devrait pas être un frein par exemple. D'ailleurs, depuis que j'ai le Cookéo, je me suis aussi brûlée parce que du coup, j'ai du mal à me faire à l'idée qu'on a des petites poignées hyper pratiques. Mais ça, c'est un bon point pour le Cookéo. Sur notre plan de travail, c'est sûr que le Ninja prend plus de place que le Cookéo qui paraît vraiment minuscule à comparer. Donc si chez vous, vous n'avez pas trop de place ou un petit plan de travail, le Cookéo va certainement être mieux pour vous à condition d'avoir de la place pour stocker le couvercle extra crisp. Alors là, je ne veux pas vous mentir. Sur les photos sur le net, je voyais ce couvercle pas encombrant du tout, assez petit. Mais en fait, non. Le couvercle est quand même gros. Il est haut, il faut pouvoir avoir de la place pour le stocker. Et ça, c'est pas trop cool. Mais bon, le Ninja 14 en 1 fait 1760 watts
Tandis que le Cookéo fait 1600 watts. Pour le nettoyage sur le Cookéo, j'apprécie énormément le système qu'ils ont fait. Pour moi, c'est magnifique. On a un système très simple de nettoyage qui est très appréciable, surtout pour les gens comme moi. Je suis très maniaque et j'ai horreur que mes appareils s'encrassent. Je les nettoie directement après cuisson. Je ne fais pas de lave-vaisselle. Je préfère laver à la main pour conserver une bonne durée de vie de mes produits. Ici, on a une petite roulette qui se démonte. Voyez, hop. Là, déjà, on peut retirer ce morceau. Ici, on a juste à enlever le couvercle, d'ailleurs qui est mal nettoyé. Et là, vous pouvez nettoyer soit au lave-vaisselle, soit à la main. Ça passe tout au lave-vaisselle. Là, vous pouvez démonter cette partie, enlever la boule. C'est hyper simple. Ça, j'apprécie énormément sur le Cookéo. Surtout que ça se démonte et se remonte hyper facilement. Donc, le couvercle du Cookéo est très facile à nettoyer. En ce qui concerne le couvercle extra crisp, là par contre, c'est normal, c'est galère, hein, parce que du coup, c'est quand même tout ce qui va nous permettre de faire des cuissons four, des cuissons friture sans huile. Et ça, c'est comme sur le Ninja, en fait, ça va être plus fastidieux. Après, j'ai une solution pour vous, pour le nettoyage, pour vous faciliter sur le Ninja et sur le couvercle du coup extra crisp du Cookéo. Je vous dirai ça après. Par contre, ce qui est quand même pénible sur le Cookéo, c'est que du coup, avec le couvercle extra crisp, vous avez une prise, mais il faut bien brancher aussi votre Cookéo. Donc du coup, vous vous retrouvez avec 2 branchements. Mais par contre, sur le Cookéo, vous avez le câble d'alimentation que vous pouvez retirer. Et ça, c'est vrai que plusieurs personnes m'avaient demandé si le Ninja, le câble d'alimentation se retirait également. Et non, le câble est bien collé et on ne peut pas le retirer sur le Ninja. Pour le nettoyage sur le Ninja 14 en 1, étant donné que nous avons un seul couvercle qui fait tout, donc là c'est sûr que c'est un gros avantage d'avoir un seul couvercle qui fait tout, vous allez pouvoir faire vos fonctions sous pression, tout ça avec ce couvercle. Mais ce couvercle va aussi pouvoir griller. D'ailleurs, dans les combis steam, c'est génial. Vous avez tout à mettre dedans. Vous avez une manipulation à faire. Par exemple, je vais faire cuire un poulet en fonction vapeur et frire. Et ça va venir le rôtir tout seul et ça va se débrouiller tout seul. Vous pouvez même utiliser la sonde de cuisson pour avoir la cuisson de vos viandes, donc de vos poulets, de vos magrets de canard, bref, peu importe, une cuisson perfecte. Et vous pouvez faire ça en fonction, par exemple, sous pression, vous lancez sous pression, et ensuite, vous pouvez programmer de la friture sans huile pour venir le faire rôtir. Mais là, avec ce modèle, ce qui est cool, c'est que vraiment, vous pouvez tout combiner sans vous embêter. Vous pouvez mettre votre sonde, hop, poulet à l'intérieur, fonction vapeur et friture, et votre poulet, une fois que ça va être cuit, la sonde va se débrouiller tout seul, ça va s'arrêter une fois que c'est cuit. Vous n'avez pas à réfléchir sur un temps de cuisson. Ça, c'est génial. Pour le nettoyage du couvercle, je ne vous mens pas, c'est fastidieux. Je suis maniaque et pourtant, le mien, il commence à être vraiment un peu crado. Bon, ensuite, vous avez le joint qui s'enlève et qui se remet très facilement. Ici, le petit morceau de la soupape pour nettoyer qui s'enlève très facilement et se remet également très facilement. Mais ici, cette partie avec les résistances à l'intérieur, c'est difficile. Mais j'ai dégoté une méthode pas chère. Chez Action, ils vendent des éponges magiques à 99 centimes. Je vais aller en acheter et je vous ferai le test et vous allez voir que vos appareils Ninja, on va les rendre tout neufs. Ça marche avec le Grill Ninja, ça marche avec le couvercle Ninja Foodi, Max OP500, le OP300, le Smart Lid, bref, et vous verrez, je vous ferai une petite vidéo avec ces petites éponges et vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous l'aurez compris, sur le Cookéo, c'est quand même plus simple pour nettoyer. Je vous propose, sans plus attendre, de passer à des tests pour vraiment vous rendre compte de leurs différences et pour comparer aussi leurs performances. En premier test, j'ai juste décidé de verser un verre d'eau avec la même température d'eau, bien sûr, dans les 2 robots, la même quantité et la même température. Et on va faire un test de montée en pression pour voir lequel est le plus rapide pour le temps de préchauffage. Pour ce test, 2 verres d'eau à la même température, identique. J'ouvre le Cookéo, vous voyez, le couvercle s'ouvre à l'arrière. Je verse mon verre d'eau, je reverrouille le couvercle. Ça se verrouille dessus. D'ailleurs, vous avez un signal lumineux, en tout cas sur le Cookéo Touch. Là, c'est blanc pour dire que c'est froid. Et quand la montée en pression va se faire et que le liquide va être chaud, ça va faire des petites lampes rouges. Maintenant, dans le Ninja 14 en 1, donc là, le couvercle s'ouvre de côté par rapport au Cookéo. Je verse mon verre d'eau à l'intérieur. Je verrouille, donc c'est toujours ici pour verrouiller la cuisson sous pression. Là, on ne peut plus ouvrir le couvercle, à part si on pousse. Je programme un temps de cuisson de 2 minutes en pression haute sur le Ninja. Et sur le Cookéo, je vais dans mode manuel sous pression, haute pression. Et pareil, je vais diminuer à 2 minutes. Et là, je vais cliquer sur les 2 appareils en même temps. 1, 2,
3. Voilà, comme ça, les deux partent en même temps. Donc là, vous voyez, quand le Cookéo est en mode sous pression et il y a le temps de préchauffage, vous avez quand même une barre qui vous indique où ça en est pour le préchauffage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une barre de chargement, si vous voulez. Préchauffage en cours, veuillez patienter. Et là, ça augmente petit à petit. Et sur le Ninja, il y a une barre. Alors, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de barre, mais c'est pas vrai, il y a une barre, sauf que c'est pas fichu de la même manière. Regardez. Ici, c'est marqué pré, ce qui indique préchauffage. Et là, vous avez deux petits traits qui clignotent. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus le préchauffage va augmenter, et les petits traits, les petits traits, les petits traits, et à force, vous allez avoir une grande barre. Et quand la barre va se terminer, le Ninja va se mettre en cuisson. Ici, le Cookéo vient de se mettre en cuisson pour les 2 minutes, donc il a été plus rapide que le Ninja sur le temps de préchauffage. Moi qui utilise vraiment le Ninja depuis longtemps et tous les jours, je trouve que le temps de préchauffage est vraiment rapide, mais alors sur le Cookéo Touch, il est encore plus rapide et ça, je ne peux pas le nier. Le Ninja est toujours en mode de préchauffage, il est en temps... il va bientôt se mettre en route, vu que regardez les petits traits, ils ont bien avancé, mais il est encore en temps de préchauffage pendant que le Cookéo est en train de cuire sous pression. En tout cas, je ne connais pas les autres versions du Cookéo, mais en tout cas sur le Cookéo Touch Wi-Fi, la montée en pression se fait très rapidement. Parce que j'ai déjà vu des gens avoir des problèmes de montée en pression, que ce soit sur Ninja ou sur Cookéo, ça arrive. Mais en tout cas, sur le Touch Wi-Fi, Cookéo, c'est très rapide. Après, en toute sincérité, je pense que le Ninja est plus rapide pour les cuissons. Il met plus de temps au préchauffage, mais après, il cuit plus rapidement que le Cookéo. Le Cookéo a fini la cuisson, il va relâcher la vapeur. Pendant que le Ninja Foodi 14 en 1 Smart Lead est toujours en préchauffage. Pendant que le Cookéo a terminé, le Ninja vient juste de se mettre en cuisson sous pression pour les 2 minutes. Et là, c'est terminé sur le Cookéo, ok? Donc le Ninja, pour la montée en pression, est plus lent. Cuisson terminée, donc sur le Cookéo, ils nous disent cuisson terminée. Attention à la vapeur, à l'ouverture du couvercle. Donc on a un message de sécurité. Là, on peut ouvrir et faire attention à la vapeur. Et ensuite, on a la possibilité soit de faire un maintien au chaud, soit de relancer une cuisson sous pression, soit retour à l'accueil. Donc moi, je mets retour à l'accueil. Et ce qui est cool, c'est que là, vous avez un petit message sur l'écran qui vous dit vider le récupérateur de condensation. Pensez à le nettoyer et à le remettre en place après chaque utilisation. Le récupérateur de condensation, c'est cette petite chose. Donc là, le Cookéo vous indique qu'il faut bien le nettoyer, le sécher et le remettre après chaque utilisation. Sur le Ninja, on a aussi le même petit fonctionnement de récupérateur d'eau de condensation. Mais bon, bien sûr, bon, ils nous disent pas de le nettoyer, mais bon, ça va de soi, quoi. Moi, en tout cas, je l'indique dans mes vidéos. N'oubliez pas de le nettoyer et de le vider parce que ça peut déborder au bout d'un moment si vous vous en occupez pas. Mais c'est vrai que là, ça permet d'y penser, ce petit message. Et là, ça y est, le Ninja Foodi a fini. Vous avez un petit signal sonore et ensuite, la vapeur s'échappe. Une fois que la cuisson sous pression est terminée sur le Ninja, ça passe directement en maintien au chaud, ok? Et là, vous poussez juste ici pour pouvoir déverrouiller le couvercle. On va faire un deuxième test un peu plus intéressant et un peu plus poussé. On va venir cuire une petite portion de frites dans chaque avec les fonctions friture sans huile, rôtissage et tout le tralala. Donc d'une aile de poulet et d'une petite portion de frites. Test numéro 2, une petite portion de frites surgelées. Oui, je sais, je ne prends pas trop de risques, mais c'est vraiment juste pour le test. On a exactement 100 g de frites allumettes surgelées ainsi qu'une aile de poulet pesant 96 g. Dans mon bol, pour le Ninja, pareil, aile de poulet 96 g, 100 g de frites allumettes surgelées. On va faire le test comparatif pour de la friture sans huile, la cuisson du petit poulet et des frites en même temps dans le Ninja et dans le Cookéo. Du coup, moi perso, je suis vraiment habituée de la friture sans huile dans le Ninja parce que c'est rapide, c'est efficace et je connais plus ou moins les temps de cuisson. Normalement, pour cette portion de frites surgelées et cette aile de poulet, ça ne devrait pas mettre plus de 15 à 20 minutes à 205 degrés. Bon, sur le couvercle extra crisp du Cookéo, les températures vont de 10 en 10 et pas de 5 en 5. Du coup, pour les mettre à égalité, je vais choisir 200 degrés. Je prends mon panier air fry, c'est ce qui permet d'avoir de la friture sans huile uniforme. Je mets mes frites et mon aile de poulet. Bien sûr, je pense que les frites vont cuire certainement plus rapidement que le poulet. Dans ce cas-là, pour éviter que les frites brûlent, je les enlèverai et je laisserai continuer la cuisson. Je remets le panier Air Crisp dans mon Ninja. Je vais sur la fonction Air Fry, donc c'est ce qui correspond à la friture sans huile. 200 degrés. Écoutez, je vais mettre 18 minutes. Donc je vais faire pareil du côté Cookéo avec le couvercle extra crisp. Sur le couvercle extra crisp, les fonctions se présentent comme ça. On a des dessins avec des modes. Poulet, grill pour griller vos gratins, etc. Frites et gâteaux. Le menu. Alors après, vous pouvez régler tout à fait manuellement vos températures.
Vous n'êtes pas obligé de passer par un mode intégré, voyez. Bon, après, quand même, les résistances sur le couvercle, on va pas se mentir, pas les mêmes résistances qu'on retrouve sur le Ninja. Donc, on n'aura certainement pas la même efficacité et le même résultat. Mais bon, essayons. J'ouvre le couvercle de mon Cookéo. Là, je mets à même la cuve. On n'a pas de panier friture. Mon aile de poulet et mes frites. Du coup, je branche mon couvercle extra crisp parce qu'il vous faudra des prises à gogo. Une fois que le bip retentit, ça veut dire qu'il est allumé et là, il faut le programmer. Perso, je sais pas si c'est que c'est nouveau pour moi, mais moi, j'y trouve pas vraiment intuitif. Des fois, le tactile, il force. Voilà, je reste quand même assez dubitative sur cet article. Et en plus de ça, il faut l'acheter en supplément du Cookéo. Donc, bon, voilà. Bon, alors... on va choisir menu. Donc, ça va de 1 à 4. Donc, moi, je vais choisir 3 pour frites. Je vais me mettre sur frites. Du coup, pour se mettre à égalité du Ninja, je vais choisir un temps identique. Donc, de 18 minutes, on a dit. 18 minutes et en température 200 degrés du coup. Là, il faut maintenir longtemps. Donc là, je ne sais pas si c'est que je suis pas douée ou que c'est vraiment mal fait, mais du coup, je mets toujours un temps fou pour régler le couvercle. Bon, après, c'est mon avis et c'est moi. Je ne dois pas être bien douée. Et bon, bref. Donc, du coup, j'ai bien mis à 200 degrés avec 18 minutes. Exactement comme sur le Ninja, pour avoir un temps de cuisson identique. Donc là, on a juste à déposer le couvercle extra crisp sur le Cookéo de cette manière. Et on va démarrer en même temps la cuisson. Donc 18 minutes à 200 degrés pour les deux. Let's go! C'est parti! Et comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte du bruit. Le Ninja est un petit peu plus bruyant, j'ai l'impression. Après, moi, perso, ça ne me dérange absolument pas le bruit des appareils, donc je ne me rends vraiment pas compte. D'ailleurs, vous avez pu constater que sur ma vidéo de présentation du Ninja, je n'ai pas parlé du bruit. Et pourtant, beaucoup d'utilisateurs se plaignent que, soi-disant, il fait beaucoup de bruit. Mais moi, j'en ai pas parlé parce que moi, ça ne me dérange pas et j'y ai pas vraiment pensé sur le coup. Bon, après, il faut quand même le préciser. Les deux font du bruit, ok. Le Ninja peut-être plus. Je préfère quand même en parler. Parce qu'il y a des gens qui sont dérangés par le bruit, qui ont des télés chez eux, qui n'écoutent pas bien la télé parce que la cuisine est ouverte. Vous voyez, voilà. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas de télé. À mi-cuisson, normalement, nos deux robots vont biper, que ce soit l'extra crisp du Cookéo ou le Ninja Smart Lid 14 en 1, pour qu'on puisse secouer le panier. En principe, à mi-cuisson, on doit secouer le panier. Donc là, ça n'a pas encore bipé. Dès que ça bip, je secoue sur l'un et sur l'autre. Au bout des 18 minutes à 200 degrés, on obtient deux résultats différents. Bon, du côté Cookéo, avec l'extra crisp dans cette assiette. Et de ce côté, Ninja 14 en 1 dans cette assiette. Bon, les frites du Ninja sont beaucoup plus dorées et beaucoup plus grillées. Il est plus rapide, vous l'aurez compris, pour toutes les fonctions friture sans huile. Et je m'attendais tout à fait à ce résultat. Pour les frites de l'extra crisp, elles sont bien, elles sont cuites, elles sont pas toutes uniformes, contrairement à celles du Ninja, qui sont vraiment toutes de la même couleur. Après, sur le Ninja, c'est quand même trop pour les frites. La prochaine fois, je baisserai et je mettrai moins de temps. L'extra crisp met plus de temps. D'ailleurs, je vous fais une confidence. Avant de faire cette vidéo, j'avais moi-même personnellement fait le test hier avec l'extra crisp en mode frites et c'était pas du tout efficace. J'ai dû relancer plusieurs cuissons et j'ai mis un temps fou pour faire des frites surgelées. Or, avec le Ninja, en 15 minutes, c'est réglé. Bref, passons au poulet. De ce côté, le poulet cuit à l'extra crisp pendant 18 minutes. À vue d'œil, ça m'a l'air cuit. On va l'ouvrir pour voir si c'est bien le cas. Et ici, l'aile de poulet au Ninja, donc qui est plus dorée. J'ouvre celle du Ninja pour voir si c'est bien cuit. C'est parfaitement cuit à l'intérieur. C'est croustillant et c'est bien cuit. Pour celle du Cookéo, je vous mens pas, ça manque quand même un petit peu de cuisson. C'est cuit, mais moi j'aime bien quand le poulet est bien cuit correctement et là ça manque de cuisson. D'accord? Maintenant je vais goûter pour vous dire. Frites Ninja très croustillantes, même si c'est peut-être un peu trop cuit pour moi à mon goût. Frites Cookéo, croustillantes aussi, moins dorées que celle du Ninja par contre. Allez, poulet, à mon goût ça manque un petit peu, mais pas de beaucoup, c'est quand même bon. Poulet Ninja, peau croustillante déjà. Poulet impeccable sur le Ninja. Après, ce test a été fait quand même sans goutte d'huile, donc très satisfaisant pour les deux. Même si personnellement, j'avais fait déjà ce test sans la vidéo et que clairement, le Ninja est bien plus performant. Je ne peux pas vous mentir sur toutes les fonctions
four, grill et friture sans huile. Si vous voulez, l'Extra Crisp fait tout à fait le job, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est beaucoup moins performant et le résultat n'est pas le même qu'avec le Ninja. Les deux appareils sont garantis 2 ans et pour leur prix, le Cookéo Touch Wi-Fi coûte 450 € et si vous voulez acheter l'Extra Crisp en plus, c'est 89 €. Pour le Ninja Smart Lid 14 en 1, il coûte 349 € sur le site Ninja Kitchen France. J'aimerais maintenant passer aux points positifs et négatifs de chacun des appareils. Personnellement et sans vous mentir et sans langue de bois, moi je kiffe vraiment les deux. Ils ont tous les deux beaucoup d'avantages et des inconvénients comme tout appareil. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour en valoriser un plus que l'autre, c'est vraiment pour les comparer et que pour vous, derrière votre écran, vous puissiez vous faire votre propre opinion si par exemple vous hésitez entre tel ou tel appareil. Parce que moi, mon but, c'est vraiment que vous puissiez trouver les appareils qui vous conviennent à vous, qui seront pour vous le plus simple à utiliser, qui seront compatibles avec votre budget et qui correspondront à votre alimentation et à votre style de vie. Les avantages que moi personnellement, et c'est toujours subjectif parce que c'est toujours mon avis, mais je pense que je suis de bons conseils et que vous pouvez me faire confiance. Sur le Cookéo, les avantages, on va pas se mentir, hein, c'est quand même la poignée sur les queues. C'est quand même appréciable et c'est pratique. Après, je ne l'ai pas suffisamment utilisé dans le temps pour être sûre de mon coup, mais à vue d'œil, j'ai l'impression que la cuve est quand même de très bonne qualité et ça se voit. Ce que je trouve cool aussi, c'est le nettoyage qui est quand même relativement facile et efficace sur le Cookéo. Ensuite, il y a aussi la facilité d'utilisation, c'est-à-dire que moi j'ai reçu le Cookéo depuis que je fais mes recettes dedans. Bon, j'ai jamais rien loupé. Bon, c'est aussi parce que je suis habituée depuis longtemps à faire mes recettes et tous mes repas dans les appareils Ninja. Du coup, je pense que j'ai été facilitée à ce niveau-là, mais c'est quand même relativement intuitif et simple à comprendre sur le Cookéo. Ce que j'ai constaté également, c'est que le temps de préchauffage, en tout cas sur le Cookéo Touch, parce qu'il y a plusieurs versions de Cookéo, mais sur celui-là, le temps de préchauffage est très rapide et sur les programmes de base, c'est efficace et précis. Les programmes de base, ça englobe vraiment le mode sous pression, la vapeur, le mijotage, le dorage, tout ça. Après, en ce qui concerne l'Extra Crisp, il y a mieux. Vraiment. Autre bon point pour le Cookéo, c'est le départ différé dans les cuissons sous pression. Vous pouvez le programmer à l'avance, partir de votre maison et lui, il peut se débrouiller tout seul quand vous n'êtes pas là en le programmant avec le départ différé. Il y a pas mal de recettes également dans l'appareil. Vous pouvez en trouver aussi sur le net, c'est facile. Vous avez beaucoup de recettes, c'est large. Et aussi le fait de pouvoir rentrer les ingrédients qu'on a dans notre frigo pour nous faciliter la vie et trier les recettes. Ça, j'aime bien aussi sur Cookéo. Et ce qui peut être également un point positif pour certaines personnes, c'est le fait que le fil, on puisse l'enlever. Il se désolidarise du Cookéo. Vous pouvez retirer le câble d'alimentation. En ce qui concerne le Ninja Smart Lid 14 en 1, ce que j'aime, c'est la rapidité et l'efficacité de cet appareil. C'est mon appareil chéri, je ne vous mens pas. Mais le top du top, c'est la polyvalence. Quel appareil aujourd'hui? Dites-moi en commentaire, peut-être que je me trompe, peut-être que je connais pas tous les appareils non plus. Quel appareil aujourd'hui a autant de fonctions? Et ce qui est bien sur Ninja, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions, mais elles sont toutes quand même efficaces. Dans l'ensemble, rien à dire. Vous allez faire le mode yaourt, vous allez avoir des yaourts, vous allez mijoter, ça va mijoter. Vous allez vouloir griller votre poulet, faire du grill, de la grillade. C'est impeccable et c'est polyvalent. Autre avantage et pas négligeable du tout, c'est ce nouveau modèle Ninja, parce qu'il y avait l'ancien modèle avec 2 couvercles, comme un peu le Cookéo et l'Extra Crisp, mais sur celui-là vous avez un couvercle, du coup ça vous bouffe moins de place, c'est beaucoup mieux. Et surtout sur ce modèle, on n'a plus le problème de mise en pression qu'on avait avec le deuxième couvercle qui des fois pouvait perdre de la vapeur. Là, un seul couvercle, c'est magnifique. Autre avantage du Ninja, c'est la sonde de cuisson. Elle est facile à utiliser, elle est efficace. Moi, je kiffe. Vraiment, c'est magnifique qu'ils aient fait ça sur le Ninja. Vous pouvez cuire des viandes à la perfection. Vous choisissez votre viande, que ce soit du bœuf, du poulet, du poisson. Vous avez juste à insérer votre sonde. Vous choisissez le mode sonde. Ça se débrouille tout seul. Vous n'avez pas besoin de programmer un temps et tout ça. Vous pouvez le faire manuellement. Avec la sonde, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez soit choisir, par exemple, pour un magret de canard très saignant ou saignant, vous allez mettre, je vous dis un exemple, 56 degrés maximum. Vous allez pouvoir programmer 56 degrés maximum. Mais si vous n'avez aucune notion de température ou de temps, vous mettez en mode manuel et là, ça va vous choisir
soit le style de viande, donc poulet, bœuf, etc., etc. Et vous avez juste à cliquer sur, par exemple, poulet pour du poulet, et ça se débrouille tout seul. Ce que j'apprécie énormément sur ce nouveau modèle Ninja, c'est les fonctions combi steam, les fonctions vapeur four, vapeur pain, c'est incroyable. Et ça fonctionne vraiment, et elles sont toutes, les 4, très efficaces. Je les ai toutes testées, et croyez-moi, ça vaut le détour. J'ai déjà fait des gâteaux, des pains vapeur, des repas tout en un sur plusieurs niveaux, le féculent, le légume, la viande, impeccable. En peu de temps, c'est rapide et ça marche. Je trouve que le prix par rapport à tout ce qu'il englobe, c'est-à-dire le rapport qualité-prix du Ninja, est très intéressant et le prix est relativement attractif. Voilà pourquoi moi de base, j'ai choisi mon tout premier Ninja, le Foodie Max OP500. Je l'ai acheté en connaissance de cause et ça a été quand même un point pour moi important parce que le prix n'était pas très excessif et par rapport à la polyvalence, c'est vrai que j'ai longtemps hésité entre Cookéo et Ninja et moi, perso, c'est mon avis, on pense pas tous la même chose. Mais moi, je suis allée direct chez Ninja et j'ai pas du tout été déçue. Et ça, le prix a beaucoup joué pour moi. On a aussi une très grande capacité avec la cuve. On peut en faire beaucoup. On a une grande cuve. Et ça, c'est cool. Après, ce que j'apprécie aussi chez Ninja, c'est dans les livrets fournis avec les appareils, c'est l'exactitude des tableaux de cuisson. Les cuissons, si vraiment on suit à la lettre le bouquin, c'est parfait. Et surtout, c'est précis dans le sens où on a vraiment tout ou presque tous les aliments selon leur poids, leur temps de cuisson et le mode de cuisson utilisé. On n'a pas d'excuses. Par exemple, on veut cuire des artichauts, on a 500 g d'artichauts, on se réfère dans le bouquin, hop, il y a tout. Et aussi, sur ce nouveau modèle 14 en 1, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'accessoires et que c'est relativement complet. C'est-à-dire qu'à part une paire de maniques pour récupérer votre cuve, on n'aura pas besoin d'acheter grand-chose à côté si on veut. Passons maintenant au point négatif. Et pour le Cookéo, je trouve vraiment que c'est le prix. Je trouve ça cher. C'est mon avis toujours. Et encore, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais moi franchement, 450 € pour le Cookéo, il est super. Je dis pas. Mais pour moi, c'est exorbitant, c'est trop cher. Et en plus, 89 € pour le couvercle extra crisp, pour moi, c'est limite rédhibitoire, je vous mens pas. En tous les cas, là, je vous parle vraiment sur tout ce qui se fait actuellement sur le marché. Pour moi, je trouve quand même que c'est cher. Après, petit point négatif, c'est sur justement ce couvercle extra crisp. Parce que, oui, extra crisp, oui, ça fait le travail. Mais ça prend quand même de la place, ok? Et c'est pas non plus efficace de ouf. Enfin, c'est pas que c'est pas efficace de ouf, en fait. C'est que ça fait le travail, mais ça met du temps. Pour moi, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, en fait, si vous voulez, dans le sens où ça met du temps, au même titre que dans votre four, en fait. Vous n'allez pas gagner du temps là-dessus. Ça va faire le travail, oui, très bien, mais vous n'allez pas gagner un temps. Et ça peut être quand même un point négatif, parce que du coup, si vous n'avez pas l'extra crisp, vous pouvez très bien faire le même résultat, un résultat similaire, avec le même temps de cuisson dans votre four traditionnel, par exemple. Pour moi, l'extra crisp, il n'a rien à voir, mais absolument rien à voir. Alors ça, enlevez-vous ça de votre tête, parce qu'il y en a beaucoup qui défendent bec et ongle leur Cookéo avec l'extra crisp. Moi, je trouve super le Cookéo. Franchement, c'est un très bel appareil, il est efficace, il n'y a rien à dire. Mais rien à voir avec une cuisson avec le Ninja, four ou friture sans huile ou rôti, ça n'a rien à voir, qu'on se le dise bien. Le Ninja, sur ça, il est bien au-dessus et largement supérieur à l'extra crisp du Cookéo. Et pour les points négatifs du Ninja 14 en 1, c'est le nettoyage. Moi, j'y trouve un peu difficile, même si, bon, bien sûr, je vous sortirai bientôt l'éponge magique Nana qui est top. Mais franchement, c'est galère par rapport au Cookéo. Moi, je pense que quand même, c'est un point assez négatif sur l'appareil Ninja. Ça se fait, mais c'est quand même pénible, quoi. Donc voilà, faut le dire. Après, j'ai pas envie de dire que le bruit, c'est un point négatif. Mais il y a des gens chez qui ça dérange. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu. Parce que dans les commentaires, je lis beaucoup de choses, je parle beaucoup avec les gens. Et il y a pas mal de personnes qui se plaignent du bruit du Ninja. Perso, ça me dérange absolument pas. Je trouve pas qu'il fait un boucan incroyable. Mais voilà, je vous le dis au cas où. Et aussi, je sais pas si je dois aborder ce sujet parce que ça va fâcher des personnes. Mais bon, moi, vous me connaissez maintenant. J'ai besoin de m'exprimer à ce sujet-là. Je vous explique le délire. Le SAV chez Moulinex, je connais pas. Ça fait pas très longtemps que j'ai un Cookéo. D'ailleurs, de moi-même, je n'aurais jamais, au grand jamais acheté et investi dans un Cookéo. Mais bon, c'est un cadeau, maintenant qu'il est là, j'en suis ravie, je ne crache pas dessus. Mais
Je vous explique. Le SAV Ninja, c'est du tout ou rien. Moi, perso, j'ai eu recours 2 fois au SAV chez Ninja. Les 2 fois, je suis tombée sur des personnes super, mais vraiment. Et ils ne savaient pas que c'était moi derrière le téléphone. Hein. Ne croyez pas que je suis pistonnée ou je ne sais quoi, c'est pas le cas. J'ai appelé, j'ai eu 2 soucis et les 2 soucis ont été réglés rapidement et efficacement. Mais j'ai créé, il y a de ça 1 an, une communauté sur Facebook, un groupe spécial Ninja, donc il y a beaucoup de gens. Et parfois, même souvent, et surtout en ce moment, il y a des gens qui sont très mécontents du SAV. Donc je suppose que dans toutes les marques, c'est pareil. Il y aura des gens chez Moulinex qui seront aussi mécontents. D'ailleurs, il y a une dame qui était très mécontente de Moulinex qui l'a dit sur ma page Facebook. Donc du coup, oui. Mais sur, par exemple, le Cookéo, j'ai pas assez de recul, si vous voulez, sur leur SAV. Mais par contre, sur Ninja, j'ai quand même une base de personnes très fidèles à la marque Ninja. Sur mon groupe Facebook, c'est des gens fidèles à la marque, qui aiment Ninja, qui achètent beaucoup d'appareils chez Ninja. Il y en a, ils ont au moins 8 appareils chez eux parce que justement, c'est un peu des ninja addicts. Donc là, j'aimerais parler du SAV. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des gens qui vraiment kiffent la marque Ninja, qui sont fidèles et qui achètent beaucoup. Et je trouve ça dommage parce que du coup, ils se sont vus refuser des choses par le SAV alors que leur appareil est garanti. Je m'explique. Exemple, il y a une dame, bon, après moi je parle en connaissance de cause parce que je parle beaucoup avec les gens, c'est des gens qui me suivent depuis le début, c'est des gens du coup avec qui je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, en qui j'ai confiance en ma communauté et je sais que c'est pas des mensonges parce que j'ai des preuves à l'appui, des captures d'écran, des discussions, des photos qui se trament sur mon groupe. Et il y a par exemple une dame qui avait un Ninja Foodie Max au P500 encore garanti et sa cuve s'est abîmée relativement vite. Bon, après, c'est vrai que si on l'utilise tous les jours, que ce soit tout appareil, ça s'use et ça s'abîme. Hein. Mais là, c'était vraiment une utilisation pas forcément quotidienne. Bon, la cuve s'était détériorée peut-être un peu trop vite. Donc, elle a fait appel au SAV vu que son appareil était encore garanti. La cuve sur le site Ninja, elle coûte 24 €. Donc, c'est pas grand-chose. Bon, d'ailleurs, elle est toujours en rupture de stock. Donc, si vous regardez cette vidéo, chez Ninja, il faut nous mettre des cuves en stock. OK? Merci. La dame a fait appel au SAV pour remplacer sa cuve et le SAV a osé lui refuser une cuve quand même à 24 €. Moi, perso, j'aime énormément Ninja. Vous savez à quel point j'ai des appareils Ninja, en veux-tu, en voilà. J'ai confiance en cette marque. J'aime les produits Ninja, ils sont robustes, ils sont efficaces, mais vraiment, je les aime vraiment, vraiment, vraiment. Mais permettez-moi quand même d'être honnête avec toute ma communauté Ninja et toute ma communauté qui me soutient depuis le début. Pour moi, je trouve ça inadmissible qu'une marque qui est nouvelle sur le marché, donc c'est nouveau, hein, ça s'est implanté il y a 1 an et demi en France, et qui refuse une cuve à 24 € à une cliente, alors que c'est vraiment des gens sur mon groupe, ils sont fidèles, ils aiment la marque, ils en parlent, ils kiffent Ninja, et pour cette dame, ça m'a fait mal au cœur, parce que du coup, elle s'est vue refuser une nouvelle cuve, ça leur coûte rien d'envoyer une nouvelle cuve à la dame. En plus, la dame, si elle avait eu une cuve neuve, elle aurait été hyper contente, elle aurait dit ouais Ninja c'est trop bien et tout, mais là la dame elle n'a pas du tout été contente et elle a fait une très mauvaise publicité sur le groupe. Et ce que je peux tout à fait comprendre, hein, moi je suis du côté des gens, je leur fais confiance comme ils me font confiance. Et puis pour moi, une nouvelle marque qui s'implante en France, pour moi, après c'est mon avis, mais pour moi, le SAV doit être irréprochable. Et là, il y a beaucoup trop de personnes qui adoraient Ninja, qui voyaient que par Ninja et maintenant, eh ben, qui ne veulent plus acheter Ninja à cause de ça. Donc là, il faut se réveiller. C'est pas bon du tout. Bon, après moi, je suis personne pour vous faire la morale et pour vous donner des conseils. Mais dans ma jeunesse, j'ai fait un peu de vente et un peu de commerce et franchement, ça, j'ai jamais vu ça, quoi. Donc, ça peut être vraiment du tout au rien. Vous pouvez être totalement satisfait. Il y a énormément de gens qui le sont par le SAV, mais il y a aussi pas mal de gens en ce moment qui sont furax et c'est dommage parce que ces gens, il ne faut pas les négliger. Je dis pas que le client est roi, sinon ça serait vraiment la porte ouverte à tout, mais il faut vraiment pas les négliger parce que ces gens qui sont sur mon groupe et qui achètent Ninja, c'est des gens qui aiment Ninja, qui soutiennent Ninja et qui achètent beaucoup d'appareils, qui sont fidèles. Alors ces gens-là, faut pas les négliger, faut les garder, faut les fidéliser, faut les chouchouter. Et moi, je pars de ce principe. Donc, pour par exemple, cet exemple que je viens de vous donner pour la cuve de la dame, j'ai pas trouvé ça cool ni normal. Après, c'est toujours noir ou blanc dans les SAV. Bon, c'est toujours sur qui on tombe, au petit bonheur la chance. Moi, perso, j'ai eu de la chance, mais cette dame, par exemple, n'en a pas eu. Donc, je préfère le dire dans cette vidéo. Pour conclure, j'aimerais vous donner mon avis. Je trouve que ces deux appareils sont excellents, les deux. J'aime vraiment
les deux, il n'y a pas de souci. Même si, bien sûr, bon, c'est mon avis, je ne veux pas vous influencer, mais moi, je préfère quand même Ninja parce que de base, j'ai choisi d'acheter Ninja après comparatif perso. Mais ça, c'est mon avis parce que moi, ça correspond plus à mon style de vie, à mon alimentation, tout ça, tout ça. Mais chacun est différent. Donc, en fait, vous faites ce que vous voulez. Mais là, prenez bien ce comparatif pour pouvoir vous faire votre propre opinion et choisir l'appareil qui vous convient à vous. Mon conseil, c'est que si, par exemple, vous avez un Cookéo et qui tient très, très, très bien la route, inutile d'aller le bazarder etc. Vous voyez, vous pouvez investir 80 € de plus et vous prendre l'extra crisp et durer encore quelques années comme ça. Par contre, si vous avez un Cookéo en fin de vie ou que vous ne voulez plus votre Cookéo, ben voilà, ouais, vous pouvez switcher sur du Ninja et vous serez hyper content. Et franchement, il y a énormément de gens qui ont bazardé leur Cookéo, compris Ninja, et qui sont hyper satisfaits. Après, le contraire, ça arrive aussi, mais c'est beaucoup moins souvent que des gens lâchent leur Cookéo, prennent Ninja et retournent au Cookéo. J'en ai vu, mais il y en a très peu. Les gens sont plus contents du Ninja que du Cookéo dans l'ensemble. Après, j'ai pas des chiffres officiels à vous donner, mais moi, c'est ce que j'ai pu constater avec mes relations avec les gens sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne également la durée de vie du produit, j'ai pas assez de recul sur les produits Ninja parce que ça fait pas très longtemps que c'est sorti en France, mais après, je sais que quand même, les Cookéo, c'est robuste. J'ai des gens de ma famille, ça fait 10 ans qu'ils ont leur Cookéo. Bon, c'est pas le tout nouveau Touch Wi-Fi, peut-être que le Touch Wi-Fi, il aura des problèmes. Bon, bref, je me le souhaite pas, hein. Mais voilà, je sais que c'est assez robuste en général. Bon, moi, j'ai un batteur Moulinex, ça fait 30 ans que je l'ai, c'était à ma mère et il marche encore, je l'utilise pour monter mes blancs en neige. Bon, bref, c'est de la bonne qualité. Après, Ninja, c'est assez robuste aussi, hein. Bon, il y a des soucis. Tous les appareils, ils ont des soucis de toute façon, hein. Mais voilà, je vous dirai dans quelques années, est-ce que les Ninja, c'est bien robuste ou pas? Voilà, il n'y a pas de souci. Mais sur la robustesse, je pense, les deux sont bons, mais peut-être que le Cookéo est mieux, je ne sais pas du tout. Et je ne pourrai pas répondre à cette question aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de recul sur les produits Ninja pour l'instant. Quoi qu'il en soit, pour les fonctions, tout ce qui est sous pression, moi je kiffe vraiment le Cookéo, il est vraiment bien et précis. Et sur toutes les fonctions four, grillade, yaourt, déshydratation, etc., ben ouais, je préfère Ninja. Du coup, c'est pour ça d'ailleurs que de base, j'ai acheté mon premier Ninja et que j'ai pas pris le Cookéo. Bon, bref, j'espère que cette petite comparaison bien longue vous aura plu et que vous êtes resté jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre le mot étoile en commentaire. Likez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire toute suggestion, toute remarque, ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif. Ça m'empêche pas de dormir la nuit. Allez-y, lâchez-vous, l'espace commentaire est fait pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas déjà fait. Activez bien la cloche des notifications pour recevoir toutes mes recettes et tous mes tests en temps et en heure. Dès que je publie, vous avez la notif, tac, vous cliquez. Le fait de vous abonner à la chaîne, moi, ça me permet vraiment de m'encourager dans mon travail parce que c'est énormément de travail, même si vous vous en rendez peut-être pas compte, vous, derrière votre écran. Et en plus, ça vous coûte 0 €. C'est gratos. Donc, allez-y, abonnez-vous. J'attends, j'ai tout mon temps, vous savez. Allez, je vous embrasse très fort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests ou de nouvelles recettes. Bye!